Le bar des navigateurs ce soir à Dieppe pour la deuxième journée. On est avec Christophe Gaumont, le directeur de la course. Salut Christophe. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, ça va. Avec du vent, avec un petit peu de vent, avec de la pluie, avec beaucoup de pluie et avec des équipages qu'on a retrouvés aujourd'hui sur le plan d'eau ici à Dieppe après une étape de ralliement qui nous a mené ici hier. Tu as retrouvé tous tes équipages, c'est bon? Tout le monde s'est bien reposé hier? Ouais, tout le monde s'est reposé après une nuit tendue. Oui, c'est vrai que ça a été pas très simple pour tous les équipages, c'était complexe à gérer. Ouais, avec du courant, du vent faible et tensions nerveuses importantes partout. Ouais. On a fait un petit point d'ailleurs avec Nicolas Troussel hier qui était notre invité après sa belle victoire sur l'étape de ralliement. On va parler de la journée d'aujourd'hui, Christophe. Une régate ce matin, on devait en courir deux, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, il y a eu beaucoup de travail pour le comité de course avec du vent qui était faible, qui revenait un petit peu sous les nuages, mais enfin une journée sans beaucoup de vent. Et puis donc une première course difficile pour tout le monde, et puis après le vent est complètement tombé. Et puis effectivement, on se rend compte qu'il y a un équipage qui lui tire son épingle du jeu à chaque fois qu'il y a peu de vent dans la tempête. C'est région de Bruxelles-Capitale. Hein. Bertrand Passé, le petit temps, avec son équipage de Bruxelles, ça se passe bien pour lui. Hein. À Dunkerque, déjà, il nous avait fait le coup. Ouais, dans ces conditions, le bateau marche bien et l'équipage le fait bien marcher. Oui, le fait bien marcher et c'est eux qui ont donc remporté aujourd'hui la course dans la matinée, juste devant Bretagne Crédit Mutuel Elite qui a donc conforté sa position de leader déjà au large, mais en plus maintenant dans le technique, ce qui lui fait une place de leader au classement général ce soir avec 225 points. Et l'équipage qui n'a pas réussi sa matinée, c'est Toulon-Provence-Méditerranée qui tape une place de 9. Ça leur joue des tours parce que là, du coup, ils perdent la place de leader au classement général ce soir. Ouais, ils la perdent ce soir. Par contre, demain, on va faire la 10e course et on va enlever les deux plus mauvais résultats. Donc, ça veut dire que le classement risque d'être un peu bouleversé. Oui, on verra justement laquelle ils vont retirer. En tout cas, il y a pas mal de bateaux que ça va arranger, hein, notamment Courrier Dunkerque avec la place de 13 qu'ils avaient fait à Dunkerque. Je me doute que celle-là, elle va vite sauter et notre ami Daniel va être content de pouvoir récupérer un bon classement. Ouais, ça risque de changer fortement le classement. On verra ça demain soir, puisque demain, tu nous prépares une petite journée technique. Ouais, demain, on a 3 courses programmées avec, d'après les prévisions, un peu plus de vent qu'aujourd'hui. Ce qui nous permettrait comme ça donc justement de pouvoir courir les 3 régates du jour. Et c'est le programme, on va essayer. Si la météo est de la partie, ça devrait pouvoir se faire. Aujourd'hui, il y avait un mid-log. Le mid-log, c'est une course qui ne compte pas dans le classement, mais qui permet d'inviter des partenaires, des VIP, comme on dit, des guests sur les bateaux. Comment ça s'est passé ce mid-log ? Ce mid-log, on a eu beaucoup de chance. On est parti avec quelques gouttes de pluie et puis on a pu faire une régate avec, au début, il n'y avait même pas de vent et le vent est revenu juste le temps de faire ce parcours. Et puis, on voit que dans ces mid-logs, alors comment on peut analyser ça ? Il y a des bateaux qui tirent leur épingle du jeu et qui se remarquent. Alors bon, là, Courrier Dunkerque, bien sûr, parce que forcément, Courrier Dunkerque joue aussi la gagne. Hein, mais des bateaux comme Martinique, qui termine 5e, qu'on n'avait pas beaucoup vu depuis le départ. Est-ce que c'est véritablement parce qu'il se passe quelque chose et qui sont devant ? Ou est-ce que c'est parce que les autres se la jouent cool et ils laissent la place pour ceux qui sont peut-être un peu moins forts au classement? Je pense pas que ce soit forcément dans les gènes des gens de laisser la place devant. Quand on fait une course, je pense on a toujours envie de la gagner. Donc, je pense que les performances des bateaux, en fait, révèlent ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il n'y avait pas tous les équipages à bord, qu'il y a des gens qui se reposent en vue de la suite du programme. Mais bon, je ne pense pas qu'il y en ait qui soient laissés griller la priorité par plaisir de voir quelqu'un les doubler. Donc, ça veut dire qu'il y a véritablement de l'enjeu, de l'envie dans ce Tour de France à la voile 2012 avec l'ensemble des équipages qui sont là pour jouer et pour gagner. Eh oui, et demain, même si là on a fini par une course Coef 0, demain on repart avec une course qui compte et tout le monde va repartir pour gagner.
Eh ben merci Christophe, je ne vais pas te retenir plus longtemps parce que je sais que tu as encore pas mal de choses à préparer pour demain. Je vais te laisser repartir et puis je vais accueillir maintenant Jimmy Pain et Pierre Brasseur pour l'équipage d'Île-de-France. On va parler avec eux de leur parcours. Jimmy, Pierre, vous pouvez venir nous rejoindre. Merci Christophe d'avoir été avec nous. Merci, bonne soirée. Merci et puis on se retrouve bien sûr demain avec justement la remise des prix. Ça sera demain en fin de journée. Je sais que tu seras ravi de nous raconter tout ce qui s'est passé dans la journée. Merci Christophe, à plus, salut. Salut les garçons. Bonsoir. Bienvenue à vous dans le bar des navigateurs. Merci Jimmy d'être venu nous rejoindre. Oui, c'est pas une première à la télé pour toi, hein, Jimmy. Hein. Non, mais on habite à 25 km d'ici. On habite à Torcy-le-Grand. Et en même temps, c'est pas loin et en même temps, c'est suffisamment loin pour devoir revenir. Donc merci encore d'être là avec nous, Jimmy. Et puis Pierre Brasseur qui est sur le bateau. Tu peux nous présenter Pierre pour le bateau? Vas-y, raconte-nous. C'est plus simple que ça soit toi. C'est encore un talent un peu inconnu de la voile française. Et c'est un type. D'abord, c'est un très bon marin. Il a fini 2e de la Mini Transat en bateau de série cette année. Il en avait fait avant. Et puis, c'est un fin navigateur. Et on a le plaisir de naviguer avec lui depuis 2 ans. Donc, voilà, on est content de l'avoir à bord. Alors, ta partie, c'est plutôt la technique, la préparation, ça, j'ai bien compris. C'est toi qui a préparé ce bateau en grande partie. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est déroulé? Ben ouais, effectivement, je m'occupe aussi du bateau à terre. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe bien, hein, c'est un bateau de course, il y a du travail, puis on essaie de faire au mieux pour essayer d'être rapide sur l'eau, c'est ça l'idée. Hein. Bien sûr, ça c'est évident. Et comment tu analyses justement ce début de parcours ici sur ce Tour de France à la voile 2012 avec le bateau? Il y a du bon et du moins bon, j'ai l'impression. Hein. Je me trompe en disant ça? Non, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, pour l'instant, on a un peu de mal sur les parties techniques, sur les parcours techniques. On va essayer de progresser. C'est sûr que nous, on est un projet professionnel, mais finalement, on ne s'entraîne pas tant que ça. Et c'est vrai qu'on voit la différence avec les bateaux qui sont devant nous. Ils sont mieux calés que nous en manœuvre. Ça se joue à des petits détails. Et puis, pour l'instant, ils ne sont pas à notre faveur. Ça va peut-être tourner, enfin, j'espère. Et puis, justement, donc, un projet professionnel, mais aussi avec beaucoup de jeunes, avec la filière voile de la région Île-de-France. Peut-être que Jimmy, tu peux nous en dire un petit mot, parce que c'est un projet quand même important, ça aussi. Ah oui, ça a toujours été une volonté de la région Île-de-France de faire naviguer des jeunes franciliens, parce que les franciliens naviguent sur les bases de loisirs partout en Île-de-France, sont souvent très bons en dériveurs et avaient pas de filière après pour partir à la course au large. Et on a été en fait les premiers un petit peu à mettre en place cette filière de jeunes talents. Alors on en révèle régulièrement, hein, puisqu'on a gagné le Tour avec eux en 2006. Et là, on en a 3, 4 nouveaux, mais qui sont déjà très très bons. Et c'est vrai que je suis un peu comme Pierre ce soir, quoi. On n'est pas déçus, on n'est pas. Je veux dire, le Tour ne fait que commencer. Oui, 3e au classement de la course au large. Donc là, pour l'instant, tout va bien. Le technique, comment dire? Oui, mais tu sais, il n'y a qu'un seul classement. Voilà. Ah, il n'y a que celui-là qui compte. Ouais, je crois. Enfin, pose la question à Pierre. Voilà, quoi. Ouais, toi, tu joues pour le général. Tu joues pas pour les autres. Bah oui, les classements techniques, c'est vrai que c'est intéressant de voir que ça permet de compter, mais c'est vrai que c'est le classement général qui nous intéresse. Écoute, nous, si on est dans les 5, on est content. Pour l'instant, on est 6. Je pense que si on progresse sur les techniques, il n'y a pas de raison qu'on n'y soit pas. Oui, effectivement, parce que sur le large, ça se passe bien. Hein. Tu peux nous analyser, toi, un petit peu, toi qui connais bien le Tour de France à la voile. Combien d'années? 14 ans déjà? Ah non, même 28. Plus. Ah oui, 28. Oui. 28, excuse-moi, pourquoi est-ce que... 14 ans avec la région. 14 ans avec la région, voilà, c'est ça, sur le projet Île-de-France, et 28 au total, voilà, et puis, c'est ça. Tu verras, au final, je pense que les vainqueurs de classement large seront très probablement aussi des vainqueurs de classement technique. Toi, tu penses que le large va prendre le dessus sur le technique? Je pense qu'il faut être bon dans les deux domaines, et puis en fait, il y a classement technique, et il y a classement technique. D'accord. Voilà, le classement. La subtilité. Voilà, tu vois, parce qu'on part faire ces grands parcours exactement comme si on partait faire des petits parcours olympiques à la journée. On part avec la même détermination, la même exigence à bord, sauf que ça dure parfois un peu plus longtemps. Comment ça se passe justement à bord, l'esprit, l'équipage, comment tu le trouves? Comment tu l'analyses, toi qui es dedans, dans l'aventure? Bah écoute, pour l'instant, ça se passe bien. Hein. Il y a une bonne dynamique, on a un bon groupe, on a plaisir de naviguer ensemble, donc ça, c'est important. On essaye de rester effectivement sur les parcours au large, de partir dans le même config que les bananes, c'est-à-dire on est vraiment hyper concentré. Et puis en fait, c'est comme sur les bananes, hein, les bateaux sont super serrés, c'est de la monotypie, donc il n'y a pas d'énormes différences de vitesse, ça se joue sur les petits décalages. Ça s'est vu sur le dernier aliment, on fait un petit décalage, on s'en sort très très bien. Donc
écoute, c'est la même chose. Qu'est-ce qui manque sur le bateau Île-de-France pour être encore un peu plus devant? Oh, c'est dur. C'est quoi, c'est la vitesse, c'est quoi, c'est... Non, Jimmy, il sait apparemment. Ah, Jimmy, il sait? Bah, T'as la solution? Oui, il nous manque de la régularité. Il nous manque de la constance. Et ça, on a toujours été capable de faire des jolis coups et puis après de se gaufrer. Je crois que ce matin, on n'a vraiment pas eu de chance parce que les conditions étaient vraiment compliquées, un peu tricky, comme on dit aux États-Unis. Non, mais c'est vrai, parce un qu'en peu plus, difficile. Ouais. Puis en même temps, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu du mal ce matin Non. dans le petit temps qu'il y avait. Voilà. Hein. Toulon fait 9, Bray de la Normandie fait 10, Nantes-Saint-Nazaire 12. Bon, voilà, hein, on voit bien qu'il y a des gens qui n'ont pas chopé le vent. Là. On s'est fixé une feuille de route au départ du tour. Et écoute, tous les matins, on essaye de se la tenir. Et bon, écoute, on se la tient pas toujours, mais encore une fois, on est à quoi? On n'est même pas au quart du Tour de France. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc il y a vraiment de la route et il faudra être consciencieux, motivé, sérieux. C'est pas des vacances, un Tour de France. Alors, ça fait pas longtemps qu'on est parti, mais toi, comme tu le disais, fait 28 ans que tu connais le Tour de Ouais. France à la voile. Un nouvel organisateur cette année. Comment tu trouves l'ambiance? Comment tu trouves le Tour pour cette édition, la 35e du nom de ce Tour de France à la voile 2012? Je crois que tous les coureurs s'entendent très bien avec leurs nouveaux parents. Je crois qu'on a vraiment on a trouvé des parents assez exceptionnels parce que je crois qu'il n'y a pas meilleur organisateur d'événements itinérants au monde que ASO qui a repris le Tour de France à la voile. Donc Oui, mais bon, ils n'étaient pas dans la voile avant. Et non, donc ça nous change la vie. Ce matin dans l'équipe, il y avait un tiers de page sur le Tour de France à la voile, alors que les années passées, on se bagarrait pour avoir 3 lignes. Alors qu'est-ce qui a changé? C'est pas le niveau de la course, parce que tu le connais, Olivier, depuis longtemps. Finalement, c'est le fait qu'on a une puissance de feu incroyable avec ASO et qui va, dans l'avenir, à mon avis, faire du Tour de France à la voile une vraie référence médiatique, parce qu'on la savait sportive, elle sera médiatique. Alors à nous, je dirais, petits coureurs de deuxième zone, un petit peu pas connus, qui faisons pas la une des journaux et tout, de garder un super niveau de régate, de propreté sur la course et tout, pour que ASO ait presque envie de continuer avec nous et fasse venir d'autres équipages. On parle d'un Franck Camas l'an prochain qui voudrait déjà entraîner son équipage pour la prochaine Volvo Ocean Race. Donc si Franck vient, fatalement d'autres équipages de cette course vont venir. Je pense qu'on a un outil incroyable. On le savait, nous, parce qu'on savait que c'était une course passionnante, la seule au monde en fait, qui dure un mois, qui enchaîne près de 45 courses à l'affilée. Bon, maintenant, on est content que les médias le sachent et que les grands coureurs finalement la regardent d'un autre œil et se disent tiens, mais je vais peut-être venir essayer d'y tenter ma chance. Ouais, et justement, il y a quand même un savoir-faire à avoir justement sur une course aussi longue. Pierre, justement, sur une course, parce que là, c'est pas la course d'un week-end, c'est pas la course d'une semaine, c'est pas une traversée. Là, c'est quand même 30 jours de nave entre les parcours techniques, les parcours au large. Comment on se prépare physiquement? Comment on tient? Parce qu'il y a des soirs quand même, moi je rentre à l'hôtel, je suis fatigué quand même. Et moi, je fais pas la nave. Ah bah effectivement, c'est long. Hein. Écoute, moi j'ai pas énormément d'expérience sur le tour, donc. Mais raison de plus justement. Comment tu gères justement? Mais moi je suis encore jeune, donc tout va bien. Hein. Tu joues sur l'énergie de la jeunesse. Ouais, je pense que non, mais on est tous en forme, on fait du sport. En plus, comme on a une limite de poids, ça nous impose une certaine rigueur. Donc, regarde Jimmy, il va courir, j'en atteste. Et non, voilà, on fait du sport régulièrement, et puis on fait attention, mais c'est sûr que c'est fatigant. Un mois, c'est fatigant. On va suivre ça, bien sûr, tout au long du mois. En tout cas, on était ravis de vous avoir ce soir avec nous. On voulait faire un petit focus sur le bateau Île-de-France, et puis surtout à toi, Jimmy, parce qu'on sait à chaque fois qu'on se croise que c'est bien sympathique de t'avoir avec nous, de pouvoir échanger avec toi, et puis tu connais tellement bien le Tour que c'est normal qu'on puisse parler avec toi de ce Tour de France à la voile. Oui, mais je crois qu'il y a quand même deux Jimmy, quoi. Il y a le Jimmy volubile, le Jimmy animateur, le Jimmy un peu fort en gueule, et puis il y a le Jimmy qui est sur le Tour de France à la voile, qui est quand même qui finalement a beaucoup de pression,
que je me donne moi-même parce que j'ai envie que ça réussisse, pour nos partenaires, pour la région Île-de-France. C'est important de se bagarrer contre la région Bretagne, contre Dunkerque, contre TPM. Et donc, voilà, j'espère qu'on aura un peu plus le sourire à la Seine. Et rien n'est perdu. Moi, je crois qu'on a le potentiel pour faire vraiment un joli tour. On a une super équipe, on a un petit changement d'équipage qui se met en place à partir de demain. On a Armel Lecléache qui va venir naviguer avec nous sur 2-3 étapes. Et non des moindres. Voilà, mais on va vite savoir si Pierre est meilleur qu'Armel. Hein. Et ben voilà, comme ça, voilà, on va faire une petite rivalité. Et Pierre a mis la barre assez haut déjà. Ça se passe plutôt bien. Merci en tout cas d'avoir parlé de la filière voile Île-de-France, d'avoir parlé du bateau Île-de-France. On continue bien sûr à vous faire partager la passion du Tour de France à la voile. Demain, ça sera après la remise des prix ici à l'étape de Dieppe. Il y a la soirée des équipages dans quelques instants. Hein, bien sûr, vous y allez, j'en suis sûr. Vous allez pouvoir profiter des huîtres de la région. Et puis nous, on se retrouve demain après donc la remise des prix pour un nouveau bar des navigateurs. Merci à tous. Bonne soirée ici à Dieppe ou sur tourvoile.fr. On est pour l'instant dans nos objectifs. On comptera les points plus tard. C'est loin d'être la fin. Ça nous remet un peu dans le coup, je pense qu'on est tous serrés maintenant en général. Ça n'a pas été simple, il a fallu qu'on cravache pour remonter, puis à un moment donné, les orages sont arrivés.